Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, cher Alexis, chers collègues. Les petits ruisseaux font les grandes rivières et les banques l'ont parfaitement compris. Alors bien sûr, elles ont leur terrain de jeu privilégié, les grandes manœuvres, le théâtre mondialisé des marchés financiers dont les montants brassés quotidiennement donnent le vertige. Les tsunamis financiers qu'ils déclenchent régulièrement sont la source de dégâts économiques, sociaux et environnementaux, pour lesquels d'ailleurs on nous présente régulièrement l'addition. Mais que voulez-vous, ils sont aussi la source de profits auxquels les banques ne savent pas résister. Alors pour sécuriser au mieux ces occupations spéculatives, rien ne vaut le concret, les petits comptes des gens modestes, car c'est notamment sur la cariatide du petit peuple que s'appuient les banques. Elles profitent et vivent, comme le disait Victor Hugo, aux dépens des peuples hagards que la misère mine, s'engraissant de leur diète et mangeant leur famine. Oui, notre illustre prédécesseur avait vu juste, elles s'engraissent de la diète des plus modestes, c'est-à-dire de leur dette. Une étude de l'Union nationale des associations familiales indique que ce sont 6,5 milliards d'euros de frais d'incident qui sont chaque année collectés dans un processus aussi implacable et régulier qu'une horloge. Un véritable pactole pour les banques, car la misère, c'est du solide. Un rendement assuré et régulier. En réalité, il s'agit là d'une authentique taxe privée que les banques se donnent le droit de lever. En moyenne, les ménages en difficulté subissent 40 frais bancaires par an pour un montant annuel d'environ 300 €. Certains avaient cru pouvoir sortir la tête de l'eau, mais la banque veille. Chaque découvert, chaque petit retard mérite sa punition. L'algorithme alerté génère le courrier ou le mail de réprimande, procède à la ponction et appuie un peu plus sur la tête de celui ou celle qui pourtant perd pied. Sans parler des frais de carte bancaire ou de tenue de compte qui n'ont cessé d'augmenter ces dernières années, alors même que les banques licencient à tour de bras pour dématérialiser leur réseau. Depuis l'étude de l'UNAF, et notamment sous la pression du mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement a, c'est vrai, un peu bougé. Un accord a été conclu pour réduire le poids de ces frais pour les publics en difficulté, notamment le plafonnement à 25 € par mois et 300 € par an pour tous les publics fragiles. Selon le gouvernement, le nombre de personnes touchées par la baisse des frais d'incident bancaire devrait être de 3,6 millions de personnes. Hélas, l'accord n'ayant rien de normatif ni de contraignant, les résultats ne sont pas au rendez-vous comme on pouvait s'en douter. Et comme le précise l'UNAF et la revue 60 millions de consommateurs dans une étude de fin 2019 et non pas de 2017, de fin 2019, 78% des interdits bancaires et des surendettés ne bénéficient d'aucun plafonnement alors qu'ils devraient automatiquement y avoir droit. 91% des personnes ayant de faibles revenus et des incidents de paiement ne bénéficient pas du plafonnement de leurs frais à 25 € par mois. Alors bien sûr, Bruno Le Maire nous dit que de nouveaux engagements vont être pris. C'est une bonne chose. Mais nous considérons qu'on agit efficacement contre la loi du plus fort par la force de la loi et pas par les incantations ou les suggestions. Et au nom de quoi et dans quelle République vivons-nous? Quand il s'agit du peuple, on fait la loi, et quand il s'agit des banques, c'est l'incantation et la suggestion. Ce n'est pas la République. Remettre de la justice dans le monde des banques n'est pas aisé. Tout est à repenser. Prendre le pouvoir sur celle-ci, éteindre l'incendie financier, irriguer enfin l'économie réelle et durable. Mais en attendant ce monde d'après, il est possible, comme nous y invitent nos amis du groupe de la France Insoumise, d'y mettre un peu plus de justice et d'ordre par la loi, afin qu'il ne soit définitivement plus possible de faire de l'argent sur la détresse des familles. Nous apprécions aussi, dans cette proposition de loi de la France Insoumise, l'ambition affichée que ce plafonnement des frais bancaires pour incident s'applique plus largement à toute population confondue et en particulier en l'étendant aux clients professionnels, les artisans, les auto-entrepreneurs et les petites entreprises qui sont bien souvent impactés par des accidents bancaires. La période récente nous en a malheureusement fourni de nombreux exemples. Nous apprécions enfin que cette proposition de loi s'inscrive dans un processus de reconquête du pouvoir sur les banques. Je l'ai dit, c'est bien sûr déterminant pour que ces injustices n'aient plus cours et plus largement pour que l'argent puisse être affecté à ce qui est utile
et que l'on ferme le robinet de tout ce qui ne sert pas le bien commun. Pour ces raisons, parce qu'elle soulève de manière raisonnée et concrète des problèmes qui ne sont toujours pas résolus et qu'elle répond avant tout à une demande de justice sociale des citoyens victimes des frais bancaires, nous voterons sans hésitation cette proposition de loi et invitons nos collègues à en faire de même. Merci, monsieur le député. La parole...